Voilà Playbro, bienvenue dans Broadway Force Show et aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'ai découvert récemment, Blind Spot. July 9th, 2015. Agent Patterson, ID number 55609. Updating case file 8348Y. Subject Jane Doe. Still no further authenticated data on the subject. Alors la série commence en plein cœur de New York, on y retrouve un policier qui découvre un sac de sport abandonné en plein milieu de Times Square. À partir de là, on nous passe les scènes de panique et d'évacuation et on tombe directement avec un agent de la brigade de déminage pour pouvoir inspecter ce sac. À partir de là, il découvre dans ce sac-là une jeune femme amnésique, entièrement nue et complètement tatouée, jouée par Jaimie Alexander qu'on a pu voir dans Thor, qui jouait le personnage de Sif. On découvre aussi le nouveau personnage, l'autre personnage principal qui est Kurt Waller, joué par Sullivan Stapleton, un agent du FBI qui se retrouve convoqué et découvre cette mystérieuse femme qu'on va appeler dans cette série Jane Doe. Donc pour la petite histoire, Jane Doe, comme John Doe, c'est un nom et prénom très commun aux États-Unis. C'est ce qu'on donne aux personnes qui sont amnésiques ou qu'on n'a pas leur identité. D'où la série John Doe pour il y a quelques années. Donc cet agent-là se retrouve en partenaire avec cette fille-là pour découvrir et comprendre un peu plus les tatouages et comprendre pourquoi elle est devenue amnésique. Parce qu'ils ont découvert que sur le dos de cette femme-là, il y a un tatouage où il est écrit Kurt Waller FBI. À partir de là, Kurt Waller va faire équipe avec cette femme, elle va de comprendre et déchiffrer ses tatouages et lui rafraîchir sa mémoire. Pour mon avis sur Blind Spot, pour le moment j'ai vu que quelques épisodes, donc je dirais en point positif Jaimie Alexander, l'actrice principale qui est vraiment, moi pour ma part j'ai vu juste les premières scènes et je l'ai trouvée très convaincante et très attachante. Ensuite j'ai trouvé que c'était une bonne série dans son type de format, dans le type de format policier. Après il faut aimer, c'est le type de série un peu à la Blacklist où il y a une intrigue sur toute une saison et à chaque épisode on se retrouve à se battre contre un ennemi et de devoir déjouer tous ses plans pendant tout l'épisode. En point négatif je dirais que c'est une histoire vue et revue, comme je l'ai dit, c'est une sorte de mémoire dans la peau sous la forme de la série Blacklist. C'est un petit peu assez simple à l'heure d'aujourd'hui avec toutes les séries qu'on a comme Game of Thrones, Atlanta ou Mr. Robot qui innovent dans la série. Je trouve ça limite. Mais après il faut un type de série pour chaque public et je pense qu'elle a été renouvelée pour une saison 2 que je pense donc qu'elle a trouvé son public pour le moment. Ensuite, quelque chose que j'ai lu aussi apparemment et que je trouve vraiment embêtant dans ce type de série là, c'est qu'il y a un gros bémol, c'est que les 3 premiers épisodes et les 3 derniers sont vraiment très intéressants parce qu'on joue sur l'intrigue, mais après on a une quinzaine d'épisodes entre ça où c'est vraiment de l'histoire où on tourne en rond. Donc je trouve que c'est assez dommage. Je vais regarder la saison complète et je vous dirai ce que j'en pense par la suite. Mais en tout cas, je vous la conseille si vous aimez le type de série comme Blacklist. C'est sur le même principe et c'est sur la même chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un like et à vous abonner si ça vous intéresse pour plus d'informations pour les prochaines séries et autres. Ciao!